Il y a toujours des crises, je dirais tout simplement, ça renvoie au fait, c'est un peu ce que l'économiste Keynes appelait les esprits animaux. C'est-à-dire que ce qui domine l'économie, c'est les esprits animaux, il y a des phases d'excès d'optimisme et puis des phases d'excès de pessimisme. Donc les crises sont récurrentes parce que elles sont le processus de révélation et d'appurement, de tensions accumulées qui viennent de la logique même de l'accumulation du capital. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. Comprendre que les crises sont endogènes. Deuxième élément maintenant, pourquoi finance? Parce que si on comprend bien que l'essence même du capitalisme, c'est de produire de l'argent avec de l'argent, essentiellement c'est ça. C'est tout pouvoir convertir en monnaie et accumuler de la monnaie. Par exemple, la crise de 2008, elle a été déclenchée aux États-Unis par un mauvais fonctionnement, un dérèglement du système de financement du marché immobilier. Les prix des maisons s'étaient envolés. Et on a beau dire que c'est une expression « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel », eh bien, beaucoup continuent quand même à acheter des biens, même quand, de toute évidence, les prix sont devenus excessifs. Au début du XXe siècle, il y a un économiste français qui comparait ça à un poêle. C'était M. Aftalion. Alors l'histoire du poêle d'Aftalion, c'était que quand on est dans une pièce et où il fait froid, on met beaucoup de charbon dans le poêle. Et le poêle ne démarre pas tout de suite, donc on ne s'aperçoit pas qu'il va générer beaucoup de chaleur. Et donc il arrive un moment où, comme on a mis beaucoup de charbon, le charbon s'enflamme et à ce moment-là, il fait trop chaud. Et on ouvre la fenêtre pour refroidir. Et donc il disait, les crises, c'est la même période, c'est la même chose. Il y a une période de surchauffe et il y a une période de refroidissement. Et donc on a gardé ce vocabulaire. On parle encore en économie de surchauffe et de refroidissement, c'est-à-dire de périodes où effectivement on investit beaucoup, on investit trop, et ensuite de périodes où, pour corriger cette situation, on ouvre la fenêtre, c'est-à-dire on fait venir un peu d'air frais. Elle se répète à chaque fois qu'il y a en quelque sorte une nouvelle technologie, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, les gens ne savent pas et les gens font un pari sur le futur. Parfois ils sont pessimistes, donc il ne se passe rien, mais quand ils sont optimistes, il faut corriger cet optimisme. Ça veut dire au fond les crises existent parce que les gens, parce que c'est difficile de prédire le futur, et que le rôle de la finance c'est de prédire le futur, et que souvent il y a des erreurs qui sont commises. L'investissement est proportionnel à la variation de la demande, puisque une entreprise investit que si elle anticipe que la demande qui lui est adressée va augmenter. Puisque l'investissement est destiné à augmenter le capital et donc là, le niveau de la production. Donc finalement, on a un investissement qui est proportionnel non pas à la production, mais à la variation de la production. Or, l'investissement est une composante de la demande elle-même. D'accord ? Donc le PIB, une année donnée, dépend du niveau de l'investissement. Ce qui fait qu'au bout du compte, le PIB dépend de la variation du PIB. Alors ça, tout mathématicien qui réfléchit à la question verra que ça donne des dynamiques extrêmement instables. C'est-à-dire qu'on a des phases d'augmentation de la production, et puis d'un seul coup, ça se retourne. Ça donne des cycles, si vous voulez. Il est possible de réguler le capitalisme, mais il faut accepter que la finance soit sous des règles qui sont surveillées par les États. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 1980, la pression énorme à la libéralisation financière finalement a pu se révéler et se réaliser par des changements politiques extrêmement profonds. La politique est vraiment décisive là-dedans.